Shalom Aleichem, on est dans Sanhedrin Daf Kuf Aleph 101 et on est à la 5e ligne. Tanou Rabbanan. On a enseigné Rabbanan Sonia Koré, Pasuk, Shel Shir Hashirim, Ve'ose Oto Kemin Zemer. Celui qui prend un Pasuk de Shir Hashirim et qui transforme ça en chanson, en shir, en chanson. Asher Ose Oto Kemin Zemer, va Koré Pasuk, Bebet Mashtaot. C'est quelqu'un qui utilise un Pasuk dans un bar. Bet Mashtao, c'est dans un bar. Ça veut dire que les gens sont en train de parler et tout ça, et pour faire taire les gens, ils utilisent un pasouk. Alors à ce moment-là, Beshelo Bizmano, quand c'est pas un contexte qu'il faut utiliser le pasouk, si c'est un Dvar Torah que tu veux lire, c'est Besséder. Mais si tu utilises un pasouk pour pouvoir faire taire les gens, pour pouvoir rigoler avec les gens, mais vira ala olam, tu amènes du malheur dans le monde. Pourquoi? Ipnei Torah chogeret sak. La Torah, elle porte le deuil kaviachol, ve'omedet lifnei borei olam, l'Akadosh Baruch Hu, ve'omedet lefanav, ribono shel olam. Asoni banecha kekinor shemenagdim bo litzim. Tes enfants, ils m'utilisent comme un violon pour faire rire les moqueurs ou les gens du cabaret ou les gens qui se trouvent dans un pub. Ils utilisent des psukim, c'est pour s'amuser. Amar Léa, Akadosh Baruch Hu lui répond, Beti, besha sheochlim beshotim, bema itaskum. Attends. Ils sont en train de boire, en train de manger, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? S'ils savent lire des psukim, ça veut dire expliquer des psukim de la Torah, qui utilisent des psukim, qui n'est pas qu'utiliser des psukim pour faire taire les gens, mais qui disent un Dvar Torah sur les psukim. S'ils sont capables d'apprendre des mishnayot, ils ont qu'à faire leur expliquer des mishnayot. Balachot ou Bagadot, Vim Balé Talmud. Ici, ils savent étudier, ils savent les Svarot, ils savent étudier le Talmud, donc c'est les Svarot et les raisons des mitzvot. Yaskou Balachot, Pessah, Pessah, Alachot Hatzeret, Hatzeret. Dans chaque fête, les fêtes, pendant les fêtes, on mange. Donc pendant ces fêtes-là, puisqu'on dit le livret de Torah concernant la fête. Balachot Chag Bechag, qui veut dire Sukkot. Et donc, d'une certaine manière, on ne peut pas utiliser la Torah, sauf si c'est dans un but constructif. Si c'est stable dans un but de rigoler, ou d'utiliser Shir Hashirim, qui peut avoir une connotation un peu érotique, si on peut Mechilat parler comme ça. Alors là, Chaz Beshalom vira à la Olam. Ve'id Rabbi Shimon ben Eliezer, Mishum Rabbi Shimon ben Chanania, au nom de Rabbi Shimon ben Chanania, Kol HaKoreh Pasuk Bizmano, si tu lis un pasuk dans le cadre, il faut le lire, donc tu lis le livret de Torah sur Pessah, tu amènes des psukim sur Pessah pendant Pessah, des psukim sur Shavuot pendant Shavuot, ça veut dire que tu traites la fête pendant la fête, les sujets de la fête pendant la fête, okay? Tu ne fais pas une dracha à Shavuot sur Sukkot. Quand il n'y a pas de lien entre... on peut trouver un lien, mais dans ta dracha, il n'y a aucun lien. Donc, ce n'est pas Bismano que tu lis pas ton livre de Torah. Et celui qui est zoché, d'utiliser le temps, le moment ou l'événement, par rapport au moment où il se réalise, et qu'il dit livre de Torah là-dessus, mais vite la olam, shenemar, davar beito, mato. Quelque chose qu'il fait en son temps, combien c'est bien. C'est une autre chose, on a plusieurs stationnements comme ça, plusieurs... campements, plusieurs endroits où on s'arrête, qui sont les fêtes. Et dans ces fêtes-là, c'est le moment de parler d'après des fêtes. C'est pour ça qu'il est sorti un livre, Keri et Moed, je crois que ça s'appelle. Tout ce qui est marqué sur la fête. De la Gemara, Mishnayot, Midrashim, Halacha. Un petit livre comme ça pendant la fête. Tu peux lire tous les halachot concernant la fête. Des petits livres comme ça. Et d'après cela, qu'il dit que ces livres-là, on les ait. Alochesh alamaka. Maintenant, on a dit quelqu'un qui utilise des psukim pour faire de la thérapie. L'ochesh alamaka, tu as une plaie, tu lui dis des psukim pour le guérir. Amar Rabbi Yochanan uberuka, ben beruka kanire. Excuse-moi, Amar Rabbi Yochanan uberokek ba. Et à condition que, quand on dit que c'est problématique, quand il crache. Comment ils avaient l'habitude de faire un lachash pour guérir une personne? D'abord, on crache, et après, on dit le pasouk. D'accord? On dit kaviachol, la thérapie en question. Et pourquoi c'est pas bien? Parce que comme on a craché avant, donc je dis un pasouk sur un crachat. Et donc ça, c'est pas mechouban. Les filles shen maskirim shem shamim ala rikika. On ne peut pas utiliser le shem Hashem quand on a craché avant. C'est ça qui vient le grand problème des chabad qui crachent avant de vanachnu korim ou mishtachavim. C'est pour ça qu'il faut faire une pause. Il faut faire une pause. Non, pas chaud. Il faut faire une pause. Oui. Il faut que ça soit constructif. Il faut que ça soit constructif. Si tu aimes bien faire des choses qui, d'une certaine manière,
correspondent à des psukim, que ça fait plaisir à des psukim. Il faut que ça soit dans un but constructif. Si c'est pour rigoler ou un truc de ce genre, c'est l'opachut. Il faut que tu cherches quel le. Mais c'est dans un cadre de Dvar Torah, c'est Mashou Acher. Pour réveiller les gens, par exemple. Pour réveiller les gens, t'es en plein milieu d'un Dvar Torah et tout ça. Mais si vous êtes en train de rigoler comme ça, c'est des copains qui sont assis en train de parler de tout et de rien. Donc c'est pas dans un cadre forcément de Torah. Et puis c'est des psukim, comme ça tu sors à droite, tu fais rire les gens. Quel but? Si tu as un but pour décontracter, c'est vrai pourquoi tu utilises les psukim. Il faut que ça soit constructif. La Torah, elle doit être dans un but, machma de cette Gemara-là, l'utilisation de la Torah doit être dans un but constructif. Ça sert à quelque chose, pas pour faire passer le temps, pour rigoler, quoi. Si, dans des fois, hein, on parle les gens ils parlent, et là tu lui réponds, tu ressembles à un pasouk. C'est pas parce qu'il lui fait un reproche. Et là, Stam, il utilise un pasouk pour dire que ce que tu as dit, c'est de la rigolade, ça n'a pas de sens. Alors, c'est Maïnian. La Torah, elle sert pour taper les gens. Mina Stam. C'est pas en Tochacha. Par exemple, tu as deux petits pains. La semaine dernière, il y a un petit oiseau qui est rentré dans la synagogue. Elle s'est posée sur une livraisette. Alors il dit un petit pain, Matzabaï. C'est des chayer. Oui, alors maintenant, de nouveau, si c'est un but pour que les gens soient smechim, pour rendre les gens smechim, alors j'entends, c'est un but constructif. Si c'est stam, pour rire, il n'y a pas, on ne cherche pas ici de donner un. Alors c'est que ça de cacher que la Torah elle va servir à quoi? Alors si on prend ton exemple, Gam Tzipor Matzabait, allez, un pigeon qui est rentré et qui s'est mis à la fenêtre. Ma tarotse lomar beze. Quoi sert la smarta de la Metsiout? Alors, peut-être tu as voulu dire que toi tu as un srout plus grand que celui qui est barécher, parce que toi tu es à pied. Ah, si tu veux dire comme ça, d'après le roi de cette Gemara-là, que c'est une matara. Elle est barécher, elle est associée, mais nous on vient à pied. Et donc on vient à pied, sache que mon fils, on a plus de srouillottes que lui. Ah bon? Stam, elle est barécher, elle est associée, mais à quoi ça a servi de dire cette phrase? D'après, je répète, d'après ce que va essayer de la Gemara d'ici, hein, le chaora, c'est ça te caché. Je sais qu'il y en a que c'est naturel, hein, de sortir des psukim à droite à gauche, il y en a que c'est naturel chez eux. Mais avant le machma d'ici, que le chaora, il faut faire attention, il faut que ça soit. Si c'est pour encourager, c'est pour être messamer les gens, comme ça les décompresse, c'est dans une dracha, ou c'est n'importe quoi qui fait que bisroutze, il y a une tosefet. Alors, il y en a ce qu'on a mis la Torah, elle est construite. Mais si c'est stam, alors j'utilise la Torah, quelque chose de si kadosh ça pour. Faire stam, dire des phrases et j'ai aucun but derrière. Ou là, c'est que ça de bayati, c'est ça que le Chaora, il en sort de cette Gemara-là. Alors, la Gemara continue. Amar Rabbi Yochanan, donc on a dit Berokek, c'est un problème, d'accord? Etmar, il dit aussi, Rav Amar, Afilu Negat Sarat. Rabbi, même dans un cas de Negat Sarat, Rabbi Yochanan, Afilu Vaikrael Moshe, même dire le mot Negat Sarat, si ça n'a pas un but stable comme ça, il faut faire attention. Et même Kaviachol, Vaïkraël Moshe, même un pasouk qui n'a pas trop d'intérêt, dire le pasouk Vaïkraël Moshe, si c'est dans un but de Kaviachol et Chosh Alamaka, il faut faire attention de ne pas cracher avant, parce que c'est comme ça qu'il d'abord il crachait, après il disait la phrase. La Gemara continue. Tanou Rabbanan. Sachin ou Mimashmeshim Bnei Me'aim Beshabbat. Quelqu'un qui a besoin d'un massage. Donc on a le droit de mettre de l'huile, Sachin c'est avec de l'huile, Mimashmeshin et de masser, Kaviachol. Bnei Me'aim, au niveau des intestins. Non, pas l'intestin, c'est l'intestin, tout le filament qu'on a dans le ventre. Les intestins, d'accord. Meshamshim Bnei Me'aim, Beshabbat, on appelle, ça ne s'appelle pas un médicament. Ça ne s'appelle pas que tu donnes un médicament à la personne. Velo Chashim Lechishat Nechashim Vakrabim. On a le droit de dire des incantations spéciales qui font sauver, qui font disparaître les serpents et les scorpions. On dit une phrase et le scorpion et le serpent, il s'en va. Laquelle je ne la connais pas.
Shabbat, on a le droit de le dire. Ou mavirin klei al gabe ha'ain. On peut mettre un ustensile sur l'œil. Quand l'œil fait mal, ils avaient l'habitude de mettre du fer, que ce soit une pièce, que ce soit une clé, que ce soit quelque chose sur l'œil pour pouvoir calmer la douleur. Shabbat. Amar Rashbag, Bamed Varim Amorim, Bekli Anital. Bien entendu, de quel ustensile on parle? Un ustensile que je dois porter pendant Shabbat. C'est un Melarto Leissour, pas un clé qui est Melarto Mechamad Goufo. Alors, le Bekli chez non Nital, mais un clé qui est Moukse Mechamad Goufo, comme de l'argent par exemple, assourd de le déplacer, de le mettre sur l'œil si tu es malade, et ça ne s'appelle pas avoir pris un médicament. Ve'en Shoalim Bidivre Shedim Beshabbat. On ne peut pas poser des questions au Shindalet pendant Shabbat. Machma que des fois, et par exemple, un des commentaires, je crois que c'est Rachid, si je ne me trompe pas, il dit c'est quoi demander des questions au Shindalet où j'ai mis les clés de la voiture. Et je demandais au Shindalet, et le Shindalet, il a les clés de la voiture, tu l'as mis dans l'armoire. Ils avaient la possibilité de pouvoir résoudre des dilemmes grâce à des Shindaletim. Et ça, on ne peut pas le faire pendant Shabbat. Rabbi aussi. Ah, machma qu'en temps normal, c'est mouta. Rabbi aussi Omer, Av bechol aso. Rabbi aussi dit en semaine, on n'a pas le droit non plus. Amar Ravuna, alors il y a deux girsaot. En halacha qui est Rabbi aussi, ou halacha qui est Rabbi aussi. Deux girsaot aussi. Et même Rabbi aussi qui dit pourquoi on n'a pas le droit de faire ça en semaine. Rabbi aussi le amra, et là, mishum sakana. Quand tu poses des questions au Shindalet, des fois le Shindalet peut se venger de toi. Qui a des Rabbi Tzrak Bar Yosef, des Ivla Be'arza, il a posé une question au Shindalet, et le Shindalet l'a fait rentrer dans un arbre pour le punir. Avid Lenissa ou Paka Arza ou Palte, qu'il y a eu un S, que l'arbre s'est ouvert et qu'il a réussi à sortir de là-bas. Mais quand le Shindalet, des fois, ça dépend avec qui tu as affaire. Un Shindalet normal ou un Shindalet nerveux. S'il est nerveux, il peut te défoncer. S'il est normal, il va te répondre. Et comme on ne peut pas savoir avec qui on a affaire, d'après Rabbi aussi, tu n'as pas le droit de te mettre Besakana. La Gemara continue. Tani Rabbanan, on a dit qu'on a le droit de mettre de l'huile et de masser le ventre pendant Shabbat. Il n'y avait pas des anges qui étaient bien. Pourquoi ils utilisaient Shindalet? On dirait que c'est beaucoup plus facile. Les anges ne sont pas obligés de te répondre. Mais les Shindaletim, les faire fonctionner, ce n'est pas assour al pi halacha. Ah ouais? C'est pas assour. Le seul problème que tu vois ici, c'est un problème de sakana. Il y a tout, il y a une chouvat à roche. Est-ce que, a priori, moutar lecha d'utiliser les Shindaletim quelque part? J'ai une tante qui savait comment jouer avec ça, qui sait encore. Ah ouais. Elle ne veut plus faire. Je lui ai demandé une fois, elle m'a dit non, c'est fini, je ne fais plus. Tanour Abanan. En Tunisie, elle avait l'habitude de faire. Tanour Abanan. En Maroc aussi, j'avais entendu. Tanour Abanan. Sachin ou memashmeshin. Nemeaim, on a dit qu'on a le droit de mettre de l'huile et de masser le ventre, Beshabbat. Au bilvat, shelo yaseh keder shoseh bechol. Mais il faut faire d'une façon différente qu'on fait en semaine. Qui veut dire? Donc, comment on fait une façon différente de la semaine? Echi avid, Rabbi Chama be Rabbi Chanina Amar. Sach, d'abord tu mets l'huile. Après tu fais le massage. Tu mets l'huile et tu masses en même temps. Ça veut dire que comment on a l'habitude de faire en semaine, on masse et après on met l'huile. Et Shabbat tu inverses. Tu mets l'huile, après tu masses ou tu masses en même temps que tu mets l'huile. Hein? Un petit chinois. Ouais. Pas que c'est un petit chinois. Tanour Rabbanan. Charé shemen. Charé shemen, c'est un genre de shindalet qui s'appelle shemen. Veshare Betsim. Et c'est un genre de Shindalet, d'accord, qui s'appelle Betsim. Mutarim Lishol Bahem, on a le droit de leur poser des questions. Ah, et pour comment tu as le droit, tu m'as dit que c'est dangereux. Parce que c'est pas souvent qu'ils te donnent une bonne réponse. Donc, comme c'est pas souvent qu'ils donnent une bonne réponse, alors bon, tu veux utiliser, t'as qu'à utiliser. Bon, je sais toujours pas s'ils sont dangereux ou pas, non? Le problème, c'était ça. Tu vas voir qu'il y a un danger quelque part. Tu vas voir dans 2 minutes. Le Hashim al-Shemen chez Bakli, si tu as de l'huile dans un ustensile, ils avaient l'habitude pour caniré le Shindalet qui s'appelle Shemen, il fallait qu'il y avait de l'huile dans le cli. Donc on prenait un ustensile avec de l'huile, on disait une phrase un peu particulière et on obtenait une réponse. Donc le Hashim Shemen chez Bakli, le Hashim Shemen chez Bayal. Si le Shemen dans la main, tu ne peux pas être l'Ochesh pour faire parler le Shindalet. Ne me posez pas encore comment ça fonctionne, ani le gars. L'effikar, c'est pour cela. Sachin ben shemen shebayad, je peux faire le massage avec l'huile qui est dans mes mains. Ben sachin ben shemen shebakli, de peur qu'on a fait un kishouf, on a utilisé un shindalet qui s'appelle shemen dans le vase qui se trouve l'huile en question. Donc si tu veux masser quelqu'un, il faut que tu utilises d'afka l'huile qui est dans tes mains et pas l'huile qui est dans l'ustensile. Rabbi Tzrak bar Shmuel bar Marta, ikla le'u ushpiza, est arrivé une fois
dans la maison d'un invité. Ve'aitele mishra, ils lui ont donné de l'huile bemana dans un ustensile. Ve'shaf, et il l'a mis dans sa figure. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout de suite, samche be'ape. Il y a plein de boutons qui sont sortis de la figure. Pourquoi? Parce que qu'au préalable, ils ont déjà utilisé ce chemin-là pour poser des questions au Shindalet. Donc le Shindalet se trouvait dans l'ustensile. Il a pris après, à ce moment-là, l'huile. Il l'a mis dans la figure. Ça a réagi en faisant des boutons. Nafak les chouk, il est sorti dans le chouk. Ve chazite là où il était. Il y a une femme qui l'a vu, qui se connaissait comment faire un peu de sorcellerie. Amra zika de Hamati. Ça, c'est un Shindalet de Hamat Kachazina, je vois chez toi. Avdale Milta, il lui a fait quelque chose, Veitzane, et elle a guéri. Automatiquement après la guerre. Amar le Rabbi Abba le Rava. Rabbi Abba, il a dit à Rava, Barma rectif, c'est marqué, Kol Amachala Sasanti Vepicha, Lo Asim Alecha, Ki Ani Hashem Rofecha. Toutes les maladies qui sont en Égypte, je ne mettrai pas sur toi, car je te guéris. Donc, dans le problème, le pasuk, il a en ça. Bechim et Acha, c'est le simple. Toute la maladie qui est en Égypte, je ne la mets pas sur toi. Donc, si je ne la mets pas sur toi, je n'ai pas besoin de te guérir. Alors, pourquoi il a écrit Ani Hashem Rofecha? Donc, il a en plus, d'accord? Alors, Bechim et Acha, c'est le simple. Puisqu'il ne met pas la maladie refoua, lama, qu'est-ce qu'il a besoin de guérir? C'est ça qu'Amarle, Achi Amar Rabbi Yochanan. Comme ça, Rabbi Yochanan, Mikrazé Me'atzmo Nidrash. Il s'explique du pasuk lui-même. Chez Neymar. ויאמר אם שמוע תשמע לכל השם אלוקיך lorsque tu écouteras la parole d'Akadosh Baruch Hu. אם תשמע, si tu écoutes, לא אשים. Je ne te mettrai pas la maladie. ואם לא תשמע, si tu n'écoutes pas, אשים. Je te mettrai la maladie. En d'autres termes, on peut ne pas tomber malade. Pourquoi? Parce qu'on écoute. Mais si on n'écoute pas, on va tomber malade, mais Akadosh Baruch Hu va quand même nous guérir. Va fal pichen, ki ani Hashem rofecha. Malgré tout, je vais te guérir. Bien que je t'ai envoyé la maladie parce que tu t'es mal comporté, parce que c'est la nature qui fait, mais quand même, Ani Hashem Rofecha. Amar Rabba Bar Chana, que Shechala, une fois Rabbi Eliezer. Ichnasou Talmida de Vakro, ses élèves sont rentrés pour lui rendre visite. Amar Lahem Chama Aza. Comme il souffrait un petit peu, il dit le soleil est très dur. Ça veut dire qu'il y a Midatadin qui est sur ma tête. Yesh Baolam. Itrilu Hem Bochim. Ils sont mis à pleurer. Et Rabbi Akiva, Mesachek. Rabbi Akiva s'est mis à rigoler. Il dit, pourquoi vous pleurez? Amroulo, Lama Tasochem, Mesachek. Pourquoi tu rigoles? Pourquoi vous pleurez? Vous me posez la question, c'est un bon juif. Hein? Tu me poses une question, je te réponds pas une question. Lama atem bochim? Amroulo, Efshar, Sefer Torah, Sharoui Belsar, Velon Ifke, Rabbi Elazar, Kavichol, Sefer Torah comme ça qui souffre, on va se taire, on va être tranquille, on va leur pas l'anneau. Malam le kachanim sachek, c'est pour ça que je rigole. Pourquoi je suis content? Pourquoi? T'es mazo? Pourquoi t'es mazo? Tu aimes bien voir la personne souffrir? Non. Kozman, Shani Roed, Rebi, chaque fois que je voyais Rebi, Shani Eno Mahmitz, jamais son vin il est devenu du vinaigre. Ve'en Pishteno, Loke, jamais son lin s'est abîmé. Ve'en Shmano Mavish, jamais son huile a tourné. Ve'en Douvshano Mavdish, mais jamais ses figues sont devenues immangeables. Amarti, Shema Chad Veshalom, Kibel Rabbi Olamo, peut-être à quoi je l'a déjà récompensé sur terre, de toutes les mitzvot qu'il a fait, puisqu'il n'avait jamais de problème. Donc peut-être à quoi je l'a récompensé sur terre. L'archab, Shani Roé, Rebi Betsa, attends que je vois que Rebi est en train de souffrir, Ani Samea, pourquoi? Parce que, Mashma, que tout ce qu'il a eu avant, c'était Matnat Rina. Que s'il souffre, c'est que Behemet Akadosh Baruch Hu lui a tout réservé pour le monde futur. Ah, pourquoi il a eu une bracha avant? Parce que Magialo. Et à ce moment-là, Rabbi Eliezer, il voit Rabbi Akiva. Rabbi Eliezer pose la question à Rabbi Akiva, Amarlo Akiva, Klum Chasarti Min Torah. Moi, est-ce que c'est possible que j'ai fait une mitzvah qui me manque? Ou que j'ai manqué quelque chose de la Torah? Est-ce que c'est possible pour que je mérite une punition pareille? Amarlo Limatanu Rabbeinu, n'oublie pas, c'est toi qui nous as appris. Ki Adam en tzadik ba'aret asher yaseto velo yicheta. Il n'y a pas une personne qui n'a pas fauté. On est sur ce monde-là, il y a toujours une faute quelque part. Comme il y a toujours une faute quelque part, donc Minastam, il y a un petit truc à réparer. Là, c'est Besséder. Sois content. Tanu Rabbanan. Le nouveau cas, Shechala Rabbi Eliezer, nouveau. Nichnesu Arba Zekenim Levakro. 4 personnes sont venues rendre visite. Rabbi Tarfon, Rabbi Yeshua, Rabbi Elazar ben Azaria et Rabbi Akiva. Et là, Rabbi Tarfon de Amar, Tov Atal Israël, toi t'es mieux, mais t'es pas chez le Geshamim, que la pluie elle-même, qu'une goutte de pluie. Pourquoi? T'es pas chez le Geshamim, Baolam Hazeh. La pluie, ça sert pour ce monde-là. Et Rabbi, Baolam Hazeh, Baolam Haba. Toi, tu sers pour ce Baolam Hazeh, parce que tu fais descendre la bracha Baolam Hazeh. Et tu sers Baolam Haba parce que tu nous fais être zoché de Olam Haba. Nena Rabbi Yeshua Amar Tov Atal Israël Yoter Migalgal Chama. C'est mieux que le soleil.
Shegalgal Chama Baolam Hazeh, il sert de donner la vie dans ce monde-là. Et Rabbi Baolam Hazeh, Baolam Haba, tu fais la cause de ce monde-là et le monde futur. Nehena Rabbi Lazar Ben Lazar Yomer, Tov Atal Israël Yoter Me'av, c'est mieux qu'un père. Va'em est d'une mère. Chez A, Va'em, un père et une mère, Baolam Hazeh me donne ce monde-là. Et Rabbi Baolam Hazeh, Baolam Haba, tu fais acquérir ce monde-là et le monde futur. C'est que tous les gens, excusez-moi, ils voient une situation négative. Ils sont plutôt, ils voient le problème et ils subissent le problème. Ils ne vont pas plus loin que le problème. Par contre, il y a un Rabbi Akiva V'Amar, toujours la personne qui est positive, Amar Chavivim et Sourim. Baruch Hashem, tu souffres. C'est bien les Sourim. Amar Lahem, Samchouni, Veshma, Divrei Akiba. Il leur a dit, taisez-vous, je veux comprendre un peu ce que Rabbi Akiva il a dit. Je veux comprendre c'est quoi que les Sourim c'est bien? Ça va pas, hein? Les mazos, quoi. Alors, Divrei Rabbi Akiva Talmidi, Shamar Chavivim et Sourim. Je veux comprendre, c'est quoi que les Sourim c'est bien? Amar lo Akiva, Zemina Ilecha. D'où tu dis que tout, tu sais que les Sourim c'est bien. Amar Mikrani Doresh. Ils apprennent ça d'un passo. Comment ça? Ben Shtemesre Shana Menashe Bemolcho. À quel âge Menashe il a gouverné? C'est-à-dire que Chizkiyahu Améler, son père, est mort pendant que lui il avait 12 ans. Chamishim Bechamesh Shana Malar. C'est le roi qui a gouverné le plus longtemps possible. Malar Birushalayim. Chamishim Bechamesh Shana. Plus que David Améler, plus que tous les autres. Vaya Sarah Bene Hashem. Et malheureusement, Menashe, on sait très bien, il a fait le mal, le contre Akadosh Baruch Hu. Et pourtant, Begam Ele, Mashle Shlomo, Asher Heitiku, Anshe Chizkiyahu ou Melech Yehuda. Même les Meshalim que Shlomo Amelech ont été écrits par Chizkiyahu et son assemblée, c'est Chachamim avec lui, d'accord, qui Chizkiyahu Melech Yehuda, Lechol Haolam, qu'ils ont écrit Kulo, Limet Torah. Chizkiyahu il enseigne la Torah le monde entier, parce qu'on sait que Chizkiyahu il a planté une épée, on a dit que celui qui Kaviachol n'étudiera pas passera par l'épée. Donc il a été gorem que dans le monde entier on apprend la Torah. Au Menashe Beno lo limet Torah, et a priori il a enseigné la Torah à Moshe Rabbeinu. Ela mikol Torah shetarach bo, mikol amal she'amal bo, lo eleu lemutak. Et tous les investissements qu'a fait Chizkiyahu Melech pour enseigner son fils, parce qu'il savait très bien que son fils allait tourner au vinaigre, et il a tout fait pour être méchanech comme il faut. Lo eleu lemutak, ça ne lui a pas permis de faire tchouva. Et là, Issourim, la seule chose qui a permis à Menashe de faire tchouva à la fin de sa vie, c'est les Issourim. Lesquels? Chez les marques, comme c'est marqué. Vidaber Hashem el Menashe, ve'elamo. Que je il a parlé à Menashe ve'elamo, ve'lo ikshivu, ils n'ont pas écouté. Donc il lui a envoyé des Nevi'im, il a envoyé des messagers. Non, rien, Menashe, qui est l'hécatombe, l'anti-Torah dans l'âme. Vayabi Hashem alehem, et sar tzava, asher le Melech Ashur. Comme ça, qu'est-ce qu'il a envoyé? Le ministre de la guerre, du roi de Ashur, du roi de la Syrie. Asher Ashur. Va il kedou et Menashe bachochim. Ils ont accroché Menashe bachochim avec des anneaux, comme des anneaux qu'on met dans la bouche des animaux, d'abord pour les tirer. Donc il a accroché là-bas. Va il y a Serou banarchotim, ils l'ont mis des menottes avec un archotim avec du bronze, avec du cuivre, en cuivre. Va il kedou bebabela, et après ils l'ont attaché, ils l'ont mis dans une grande babal, dans une grande marmite. Et puis ils ont allumé la marmite. Pour voir comment un juif se fait cuire doucement. Bektiv, ou Be'etzerlo, pendant qu'il voyait qu'il était en train de souffrir, Chila et Pene Hashem Elokav. Il a commencé de prier à Kadosh Baruch Hu, Vaïchana Mekana Meod, Milefne Eloke Avotav, et il s'est mamash rabaissé devant le Dieu de ses ancêtres. Le Dieu de ses ancêtres, ça veut dire devant Kadosh Baruch Hu. Pourquoi il dit qu'il est devant le Dieu de ses ancêtres? Ça veut dire que d'abord il a essayé tous les Vodazara qu'il y avait. Il a prié toute la Vodazara qu'il y avait. Et il a dit, sauf, il me reste quelque chose que je me suis rappelé quand j'étais gosse, que mon père m'avait dit, que si dans des moments de difficulté, si je demande à Kodesh Baruch Hu de l'aide, à Kodesh Baruch Hu me résoudra. On va voir si Boréolam me ressemble à Kodesh Baruch Hu ou pas. Et là, à ce moment, il a prié à Eloke Avotav, il fallait là, il a terlo, à Kodesh Baruch Hu l'a écouté, il a écouté ses explications, il a Shibu Yerushalayim, d'après ce qui a marqué, un coup de vent est venu, et l'a ramené à Yerushalayim. Ça veut dire que la fête a été arrêtée. Ils n'ont pas pu voir comment un juif se fait cuire doucement. Le Mochoto, Vaïda Menashe, qui Hashem ou Elohim. À ce moment-là, à partir de ce moment-là, Menashe a fait une tchouva. Elle n'était pas suffisante, cette tchouva, par rapport au verrot qu'il a fait. Mais en tout cas, il a fait tchouva. Et il a su qu'il y a Elohim.
Qu'est-ce que tu apprends ici? Que grâce à quoi Ménaché a fait tchouva? Grâce au Yisurim. C'est pour ça que Chavivim Yisurim. Plus que même tout shiur de Torah que tu peux donner malheureusement pour. Donc c'est pour ça que je ne vois pas Yisurim comme une souffrance. Comme ça, pour ça qu'il a dit ça à Rabbi Lazare. Dans la Gemara, justement, elle va parler qu'il y a 3 personnes qui ont été insolentes. C'est-à-dire qu'ils ont parlé avec Akadosh Baruch Hu avec un peu d'insolence, mais leur insolence a servi quelque chose. Donc, Caïn, Esav et Ménaché. Chacun de ces 3 personnes-là ont été un petit peu durs avec Akadosh Baruch Hu. Alors, Caïn, dit-il, Gadol Avoni Mineso. Ma faute, que tu me donnes à réparer, elle est plus dure que je peux supporter. Amar lefanav ribono shel olam. Comment il a dit ça? Il a dit Akadosh Baruch Hu. ribono shel olam. Klum gadol avoni mishishim ribo she'atidim lachto. Je comprends pas. Il y a 600 000 personnes qui vont faire le veau d'or. Tu vas leur pardonner à eux, hein? Et à moi, tu ne me pardonnes pas. Ça veut dire qu'il a vu Beruach HaKodesh. Quand il a vu ce qui va se passer plus tard. D'accord? Et ça sous-entend comme qui cet événement, il devait aussi se réaliser a priori. En tout cas, je ne comprends pas. Les 600 000, tu vas leur pardonner, moi, tu ne me pardonnes pas. Donc, il a forcé la main à Kosh Baruch Hu de le pardonner. D'accord? Tu leur pardonnes eux et pas à moi. Et ça, qu'est-ce qu'il y a marqué? Je ne comprends pas. Tu as une seule bracha? Si tu as une seule bracha, ça veut dire que tu es limité. Si tu as plusieurs brachas, donc c'est à Kosh Baruch Hu, il est kaliachol. Mais si tu me donnes qu'une seule bracha, ça veut dire que le bon Dieu il est limité. Donc à cause de ça, Yitzhak a été obligé de lui donner une autre bracha pour lui montrer que Kosh Baruch Hu n'est pas limité. Et Ménaché, pour moi, on voit qu'il a été un petit peu insolent. Batrila kara l'eloko tarbe. D'abord, il a essayé toute la avodah zara. Les Vasov kara l'eloké avodah. Vasov, il a fini avec Akadosh Baruch Hu. Ce système-là de jouer en tandem comme ça avec Boré Olam, c'était une certaine insolence. Donc Akadosh Baruch Hu était obligé de lui répondre. Tu penses que là? C'est pas une bonne ajoutée de Gdusha. Non, c'est pas tellement de Gdusha parce que c'est quand même assez. Si tu es Moshe Rabbeinu, je veux bien, mais quand particulièrement ces 3 personnes qui ont fait des erreurs, et encore ils sont insolents devant Boré Olam, ils sont cachés. Que Moshe Rabbeinu, on va dire qu'il ose un petit peu, et faire la vie, parce qu'il est proche de Boré Olam. Mais des personnes qui sont loin et qui partent d'une manière comme ça devant Boré Olam, non, Matim Kokar. Abba Shaoul, Omer, Af Haoge et Hashem Botiotav. Quelqu'un qui utilise Yud Kevavke et qui le prononce comme il dit Yud Kevavke, Elo Chenek le Olam Haba. Tana. Ou Bagvoulin, et à condition qu'il dit ça en dehors du Beth Amikdash. S'il dit dans le Beth Amikdash, ça ne marche pas. Ou Belachon Aga. C'est bon, on peut dire. Dans le Beth Amikdash, oui. En dehors du Beth Amikdash, non. Et Belachon Aga, il faut qu'il le dise d'Afka en hébreu dans le Beth Amikdash. Mais s'il le dit en Laaz dans le Beth Amikdash, ça est l'Ochelek l'Olam Haba. Mais pour quel but il dirait dans le Beth Amikdash? Parce que dans le Beth Amikdash, quand on faisait une bracha, on le faisait avec Yud Kevavke. En tout cas, les Kohanim faisaient avec Yud Kevavke. En disant la prononciation de. Ouais, la prononciation de. Donc c'est pour ça que dans le Beth Amikdash, prononcer Yud Kevavke, c'est pas problématique. Qui pour, non? Après Par exemple, c'est le Kohen. Mais dans les brachot, c'est pour ça qu'on disait Baruch Shem Kol Malchuto Le'olam Va'ed. Dans le Beth Amikdash, on ne disait pas Amen. D'accord? Maintenant, Shlosha Malachim Ve'arba Idotot, on a dit 3 rois et 4 individus comme ça, Idotot, n'ont pas de part au Olam Haba. Tano Rabbanan, Yerovam, pourquoi il s'appelle Yerovam? Shiribea Am. Parce que Kaviachol, il a bloqué un petit peu Kaviachol, le peuple. C'est-à-dire qu'il a été gorem que les Bnei Israël soient mouchpalim, soient assis par terre, en leur faisant faire des fautes. Am Israël a perdu de toute sa chashivut, de toute son importance. Davar acher, Yerovam, She'asa Meriva Ba'am. Il a fait des disputes dans le peuple. Il y en a qui disent que quand il a instauré la Avodah Zara, l'Am Israël s'est révolté contre lui, enfin, se sont énervés contre lui. Et il y en a qui disent par le fait qu'il a interdit au Bnei Israël de descendre à Yerushalayim, ça crée la guerre entre Yehuda et Binyamin contre la Seret Hashvatim. Donc, Yerovam, pourquoi ça s'appelle Yerovam? Il y a Rev Am, parce qu'il a causé à ce que le peuple se dispute, l'Am Israël se dispute. Mais Riva Ben Israël, Abiyam Sheba Shamayim, ou devant Akadosh Baruch Hu et le Bnei Israël. Or, Ben Nevat, et pourquoi ça s'appelle Ben Nevat? Davar Acher, c'est quoi Yerovam? Shasa Meriva Ben Israël, Abiyam Sheba Shamayim. Il a fait des disputes entre Am Israël et Akadosh Baruch Hu en leur forçant à faire Avodah Zara. Ben Navat, Yerovam Ben Navat, c'est quoi Navat? Ben Sheni Bet, Kaviachol, c'est un Velo Ra'a, c'est une personne qui est Nibet, il a essayé de prophétiser, il a essayé de voir les choses, Velo Ra'a, mais il s'est trompé dans ce qu'il a vu. Hein. C'est Nibet, je m'habite, je vois, le mot Nibet c'est un mot abata, je vois au loin mais je vois mal, je traduis mal ce que je vois.
Donc Rovan, il a eu des visions, mais des visions qui les a mal traduites. Tana, Hu Nabat, Hu Micha, Hu Sheva ben Bechri. Nabat, ben Nabat, c'est Micha, c'est la même personne. Micha, c'est celui qui a fait rentrer Pesel Micha d'Égypte. Et Sheva ben Bechri, c'est celui qui s'est révolté contre David Amelech. Donc il a vécu assez longtemps, si c'est la même personne. D'accord? Alors Nabat, c'est quoi? Chez Liba Velora, il a vu des choses, mais il a mal vu. Micha, chez Nitmachech Babinyan. C'est quoi Nitmachech Babinyan? Pendant qu'il était en Égypte, une des exodes qu'ont fait les Égyptiens, que s'il n'y a pas assez de briques, qu'est-ce qu'on fait? À la place des briques, qu'est-ce qu'on met? Les enfants. Micha, il était là-bas et Moshe Il a fait Meod Shlomo. Donc mon cher Benoît, il voit ça, il dit, c'est pas possible, il voit des enfants juifs dans les murs. Il dit, sache que tous les enfants que je mets dans les murs, c'est parce que sinon, ils deviendront des Réchaïm par la suite. Autant que les Égyptiens les font disparaître maintenant, que plutôt qu'après on sera obligé de les faire disparaître à cause des avérotes qu'ils vont faire. Mais pour te prouver que c'est comme ça, je te donne la permission de sauver un. Sauver lequel? Il en a sauvé un, et qu'est-ce qu'il est devenu celui-là? Le fameux Micha en question, qui a fait rentrer Avodah Zara en sortant d'Égypte, et qui a fait rentrer Avodah Zara en Israël. Pesel Micha, le premier Pesel Micha, et dont le petit-fils de Moshe Rabbeinu, Menashe ben Gershon, va être le Kohen de cette Avodah Zara par la suite. D'accord? Et pourquoi il s'appelle Sheva ben Meru Mashmo? Quel est son vrai nom de cette personne-là? Sheva ben Bichri Shemo. Il ne s'appelle pas Nabat, il ne s'appelle pas Micha, mais son vrai nom c'est Sheva ben Bichri, qui va après Absalom continuer à se révolter contre David. Jusqu'à qu'il vient lui et le tue. C'est bon ce cas-là? On peut continuer? On continue. Alors, Rabbana, Shloshan Liptou Velo Raou. 3 personnes ont eu des visions, mais ils ont mal interprété leurs visions. Velohen, Nabat, Achitophel, et Istagnele Paro, et les sorciers de Paro. Nabat, pourquoi il a mal vu? Et Shiotset Me'amato. Il a vu du feu qui sort de son brit. De où ça va? Dit Iou Malich. Le feu, ça représente la malchoute. S'il a vu du feu sortir de son brit, il a dit, c'est que je dois devenir roi. Le brit de qui? Son sien. Le Khartoum, De son brit à lui. Lui-même. Il a dit, je vais devenir roi. Veloi, il s'est trompé. Yerovam, Hudenafikmine. Yerovam, qui descend de lui, c'est lui qui va devenir roi. De même, Achitophel, Ra'at Tzarat, c'est Zachalo Alamato. Il a vu la Tzarat sur son brit. Or, la Tzarat, ça veut dire aussi quelque chose où je dois me retrancher, être séparé d'eux. Or, le roi, il est séparé du peuple, il est au-dessus du peuple. C'est pour ça qu'il a interprété que la Tzarat veut dire, je vais avoir la Malchut. Donc, où ça va? Dit Umelech, qui va devenir roi d'Israël. Veloi, il s'est trompé, Bathsheba Bitohu, que c'est Bathsheba, sa petite fille, c'est pas tout à fait sa petite fille, parce que Bathsheba Bat Elam, Bat Achitophel Agiloni. Donc ça veut dire que c'était la petite fille, Bathsheba, la petite fille de David Amelech, de Achitophel. Ça veut dire que Shlomo est l'arrière-petit-fils d'Achitophel. Bathsheba qu'il a prié David, c'était la petite fille d'Achitophel. Et donc, quand il a vu qu'effectivement il y a un roi, et le roi était sortir de lui, c'est vrai, mais pas de lui, de son arrière-petit-fils. Oui, c'est comme Korach, il a vu... Il n'a rien vu. Mais encore, il a dit, ça commence par moi. Mais là, il se croit que lui, il était roi. D'accord? Lui, il devait être roi. Venafka, Mine Shlomo est sorti de lui, Basov Shlomo Amelech. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait, Achitophel, en vérité? Quand Absalom, il a fait la révolte, Achitophel est parti avec Absalom. Pour qu'après, il tue Absalom, parce qu'il a violé les femmes de David, comme ça, il prend la royauté après pour lui. C'était ça son plan. Et quand il a vu qu'Absalom n'a pas poursuivi David Amelech, il a compris qu'il échouera à la guerre. Donc Achitophel s'est pendu par la suite. C'est pour ça qu'il est au Guéhinom jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, il stagnait Paro. Les sorciers de Paro se sont trompés. Damar Rabbi Chama bar Chanina, Maïdirti, que veut dire Hema Meriva, Asher Abu Bnei Israël. Vaïkadeshba, que Kavechol, les eaux se sont disputées avec le Bnei Israël, où Moshe Rabbeinu, à cause de ça, n'est pas rentré en Eretz Israël, quand il a frappé le rocher. Il s'appelle Meriva. Emma. Et là, c'est quoi le mot Emma? C'est ces mêmes eaux. Quoi ces mêmes eaux? Chez Raoult, ils ont vu que Kaviachol, le Messie des Juifs, il va souffrir à cause de l'eau. Et ils se sont trompés. Chez Raoult, chez Moshe, chez Israël, ils ont compris qu'il va souffrir à cause de l'eau. C'est pour ça qu'il faut jeter tous les enfants dans le fleuve, puisque le Moshiach d'Israël va souffrir à cause de l'eau. Non, ils ont vu quelque chose, mais ils ont mal interprété les choses. C'est en vérité, quand est-ce que Moshe Rabbeinu va souffrir? Avec Memeriva, avec le rocher en question.
Jusqu'à là, c'est bon? Shlomo, on peut continuer? Très bien. Menalan de Hitler alma date. Maintenant, d'où je sais que Kaviachol, Yerovam n'a pas le droit de Hitler. Menalan de lo atel alma date. D'où on sait que Yerovam ben Nevat n'a pas le droit au monde futur. Alors, dire-t-il, parce que c'est marqué, Vaïba davarazel et chatat bet Yerovam. Et à cause de ces choses-là, la faute de bet Yerovam, la crid et la shmid, me'al pnei adama. La crid disparaît, la shmid est exterminée de al pnei adama que sur terre. Donc, la crid, ma'olam hazeh, il finira mal dans ce monde-là. Et la Shmid, même dans le Olam Haba, même dans le monde futur, il n'a pas le droit de pas avoir une part. Rabbi Yochanan, maintenant, ce Ben Lavan-là, comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné la possibilité de devenir roi? Parce qu'il a fait un reproche à Shlomo HaMelech. Quel reproche il a fait? Quel reproche il a fait à Shlomo HaMelech? On va voir dans 2 minutes. Alors pourquoi il a été puni? C'est quoi Ne'enash? Ça veut dire qu'il est quoi Ne'enash? Il a trébuché à cause de la Avodah Zara. Qu'est-ce qu'il a amené après à faire de la Avodah Zara? Parce que le reproche qu'il a fait à Shlomo HaMelech, Salomon, comment il a fait le reproche? En public. Tu veux faire un reproche à quelqu'un, ne le fais pas en public. Il a fait en public, c'est ça qu'il a fait trébucher. Chez Neymar, comme c'est marqué. Donc je lis le pasuk. Be'ovan ben Nevat, Aifrati, Mina Tsereda. Je fais Shem Imo Tserouya, Isha Almana, Eved le Shlomo. C'était une Almana qui travaillait chez Shlomo HaMelech. Vayarem Yad Bamelech, il a levé la main contre le roi. C'est quoi il a levé la main contre le roi? C'est ça qu'il a levé la main contre le roi. Shlomo Bana et Amilo, Sagar et Peretz Ir David Aviv. David HaMelech avait construit dans Yerushalayim une grande place qui s'appelait Milo. D'accord? Où là-bas, les Bnei Israël pouvaient se réunir pour pouvoir amener le Korban Pessah et ainsi de suite. Et en même temps, David HaMelech avait fait plusieurs portes à l'entrée de Yerushalayim, pour que les Bnei Israël avaient des facilités à rentrer à Yerushalayim. Pas besoin de rentrer que par la porte principale. Et vient lui, Shlomo HaMelech, et il ferme ces portes-là. Et il rétrécit le Gan Saker, la surface de Milo. Et donc, Amarlo, Yerovam, il a dit à Shlomo HaMelech à ce moment-là, David Avicha, Paratz Peratzot Bachoma. David HaMelech, David ton père, il a fait 12 ouvertures pour que les gens aient des facilités à rentrer à Yerushalayim. Kedé Shialou Israël, la règle facilement. Ve'ata, Gadarta Otam, toi tu les as fermés, Kedé la Sotan Garia les bat Paro, pour ramasser de l'argent pour la fille de Paro. Bon, bien entendu, c'est quoi ramasser de l'argent? Comme tout le monde va passer par la même porte, je peux prendre des impôts de toutes les gens qui passent. S'il y a plusieurs portes, je ne peux pas prendre d'impôts, parce qu'ils rentrent de différents côtés. Alors c'est pour ça que tu as fermé toutes les portes, pour pouvoir prendre des impôts et après construire un palais à la fille de Paro. Maintenant, pourquoi c'est faux? Parce qu'on sait qu'à l'époque de Shlomo HaMelech, il y avait l'abondance, il y avait un shefa. Donc il n'avait pas besoin de prendre des impôts pour toute personne qui arrivait à Yerushalayim. Et la Vadaï, qui parle d'une façon, rien que pour vexer Shlomo HaMelech, c'est pour cela que Kaviachol, sauf il a fait Avodah Zara. Maï vezerim yad bamelech, comment il a fait honte au roi? Alors, Amar Rav Nachman, shechalatz tfilim befanav. Il a enlevé les tfilim devant lui. Pourquoi il a enlevé les tfilim? Pour aller aux toilettes, par exemple. L'homme chané. Mais il y a un klal. Devant le roi, on n'enlève pas les tfilim. Devant quelqu'un de chachouv, on n'enlève pas les tfilim. Amar Rav Nachman. On peut continuer? Amar Rav Nachman. Kasut haruach, ceux qui sont balé gava, d'accord? Shaya be'erovan ben Nevat. Parce qu'il était bal gava. Tirdato mina olam. C'est à cause de ça qu'il a fait trébucher. La gava qu'il y avait. Quelle gava? Shenema. Vayomer Yerovan belibo. Yerovan il a dit dans son cœur. Ata tashuv mamlacha le David. Qu'est-ce qui se passe? Il y a Israël, un roi. Il y a Yehuda qui ont un roi. Mais on est tous à Chiyuv, Shlomo HaMelech, 3 fois dans l'année, de monter à Yerushalayim, d'accord? Et quand on monte à Yerushalayim, qu'est-ce qui se passe? Qui c'est qui a le droit de s'asseoir? Qui c'est qui n'a pas le droit de s'asseoir? Rien que de Beth David, ils ont le droit de s'asseoir à Yerushalayim, au Beth Amikdash. Tous les autres doivent rester debout. Et quand je vais arriver à Yerushalayim, et que tout le monde va voir que David HaMelech, le descendant de David, Rechavam est assis et moi je suis debout, tout le monde va comprendre que qui est le vrai roi? Rechavam. Donc après ils vont me tuer, ou ils vont me destituer. Et c'est à cause de ça qu'il a interdit de pouvoir descendre à Yerushalayim. C'est ça qu'il nous dit ici. Si les 10 tribus vont descendre à Yerushalayim pour amener les corbanotes pendant les jours de fête, ils vont reprendre Rechavam comme roi, ils vont me tuer. Et reprendront Rechavam comme le roi de tout Israël.
Amar, pour ça, Gemiré, de En Yeshiva Bazara. Et pourquoi il a dit ça? C'est parce que dans la Hazara, on ne peut pas s'asseoir. Et là, les Malchei Bet Yehuda, rien que les rois de Yehuda ont le droit de s'asseoir dans la Hazara du Bet Amikdash. Ve, Kevan de Chazoulé, de Chavam Yati, Vanakamina. Et le fait qu'ils vont voir que Chavam il s'assoit et moi je reste debout, c'est vrai, Ha Malka, Ha Avda. Ils penseront que lui est le roi, moi je suis son serviteur. Veiyat Vina. Et si je vais m'oser m'asseoir, Mored Malchut. Je suis Mored Malchut. Comment je m'assois devant le roi David, des descendants de David? Katlin Anle, ils risquent de me tuer. Vazil Batre, ils iront après Rechavam. Mia, qu'est-ce qu'il a fait? Vayat Sameler, Vayat Shnea Glezad. Il a fait 2 veaux d'or en or. D'accord? Vayomer Alem, Rav Lachem Alot Yerushalayim. Vous n'avez plus besoin de monter à Yerushalayim. Ele Elohecha Israël. Voilà les représentants de toi Israël, ces 2 veaux d'or-là. Hashem Lucham Mitzrayim. Hashem et Echad de Bethel. Un, il l'a mis dans la ville de Bethel. Vechad Natan Bedan. Un, il l'a mis dans Dan, dans le nord. La femelle, il l'a mis dans Dan et le mâle, il l'a mis dans Bethel. Et tous les gens sont partis à Dan et pas à Bethel. Maintenant, pourquoi il l'a mis dans 2 endroits? Pour leur dire, on n'a pas besoin de descendre d'Afra Yerushalayim. Voilà, je vous fais un sanctuaire là-bas, Dan, dans le nord. Je vous fais un sanctuaire dans le centre. Chacun il peut aller à la distance où c'est le plus facile pour lui. Et ça, c'est sa gava qui est venue, qui l'a fait tomber. Mais maintenant, c'est quoi Maï Vaya Etz? Ça veut dire quel Etza qu'il a réussi grâce à ça à monter au pouvoir. Amar Rabbi Yehuda, Oshiv, Racha et Tzadik. Il a mis 2 personnes, un Racha et un Tzadik, assis l'un à côté de l'autre. Et Amar Léo, il leur a dit au Tzadik et au Racha ensemble. Achtimu al kol davina. Est-ce que vous êtes prêts à signer que tout ce que je fais, vous êtes d'accord avec moi? Amar Lehi, je suis d'accord, on est d'accord. Amar Léo, Malka Baina Lemeve. Je vais devenir roi, vous êtes d'accord? Amar Lehi, on est d'accord. Avec kol d'Amrina Leaviduto, tout ce que je vous dirai de faire, vous allez le faire? Amar Lehi, ils ont dit oui. Afilu le miflach l'avodat kochavim, même si je vous demande à faire avodat zara, vous allez accepter. Amar le tzadik, chaz v'shalom, ma pitom, une chose pareille. Amar le racha, la tzadik. Le racha, c'est pour ça qu'il a mis le racha à côté. Il dit non, salka da'atar de gavra qui Yerovam palach l'avodat kochavim. Un tzadik comme Yerovam ben Nevat va faire avodat zara. Il faut comprendre qu'on a pris toutes les rabbanim de l'époque et on mettait Yerovam ben Nevat de l'autre côté. La Gemara dit que Yerovam ben Nevat est plus fort que tous les rabbanim de l'époque. Tamid Chacham hors norme. Tu sais, une avamina qui va faire une avodah zara comme ça. Et là, les minisayhu de Kabae. Il là qui veut voir est-ce qu'il nous a mis à l'épreuve pour voir est-ce qu'on est d'accord ou pas d'accord avec lui. On est prêt à l'accepter comme roi ou pas à l'accepter comme roi. Et même, des af, Achia Shiloni. Qui c'est Achia Shiloni? Navi, non? Navi. Il était le rave de qui? C'est longtemps, il était là. Nachon, mais c'est le rave de qui? C'est au choix. Non, de Eliyahu Navi. Même Achia Shiloni ta'a. Vechata. Même Achia Shiloni, il a accepté de dire que Kaviachol, tu vas devenir le roi d'Israël. Pourquoi? Parce que qui c'est qui a dit à Yerovam ben Nevat qu'il va devenir le roi de 10 tribus? C'est Achia Shiloni. Et à ce moment-là, il a dit que si je veux devenir roi, tu me donnes un papier comme quoi que ce que je veux faire, je peux le faire. Et Achia Shiloni l'a signé. Et à cause de ça, plusieurs personnes ont fait des erreurs. Deha Yehu Tzadika Rabahava. Yehu ben Nimshi, qui a reçu l'ordre de Elisha de tuer toute la famille de Achav, c'était un tzaddik. Il est aussi tombé. Hein? Lui aussi, Il est tombé. Tu vois pourquoi d'ailleurs? Mais très bien que c'était un tzaddik, chez Nehemar, parce qu'il a marqué Bayomer Hashem El Yehu, Yan Asher Etivota la Sota Yashar Be'enai, Kechol Asher Bilvavi, Asita le Betachav. Comme tout ce que je voulais, tu l'as appliqué dans Betachav, ça veut dire que tu as appliqué Mamat la sentence que j'ai dit sur Betachav. Donc à ce moment-là, Bene Reviim et Shvou Lechal Kissé. 4 générations de rois tu auras. Toi, ton fils, ton petit-fils, ton arrière-petit-fils. 4 générations tu mériteras d'avoir comme roi. Qui c'est Israël. Vektiv, Yehu lo shamar lalechet betorat Hashem Elokei Israël. Bechol levavo. Malheureusement à la fin, Yehu n'a pas été un tzaddik comme il fallait. Il a fait avodah zara. Velo sar mikol chatat Yerovam. Il a fait l'avodah zara de Yerovam avec les Agalim qui avait à Bethel. Asher irti et Israël. Maïgar malé. Comment c'est possible? Que Yehu, c'est qu'on l'a dit au départ, c'est un tzaddik. Parce qu'il vient faire avodah zara. Makarak salam dans une situation pareille. Réponse. Alors à ce moment-là, Amar Abayek, Brit Kruta la Sfataim. Il y a une alliance qu'on donne à la bouche. Que quoi? Achav avad la Baal, Me'at. Yehu yabdenu arbe. Qu'est-ce qu'il a fait, Yehu? Quand il a pris le pouvoir, il a voulu savoir qui étaient tous les Anshe Baal. Qu'est-ce qu'il a fait? Après avoir tué Achav, il a dit, les gars, je veux faire avodah zara mieux qu'Achav. Alors pour cela, je demande que tous les Kohanim viennent habillés avec les habits de... Même pas, moi je leur donnerai les habits de Kohen, mais que tous les Kohanim à Baal viennent, on va fêter pour le Baal une grande fête. Ils sont tous venus.
Tous hyper contents, le nouveau roi, il veut, au contraire, remercier le Baal. Ils sont tous venus. Il a tous fait entrer dans une chambre. Il a tous donné des habits. Et il a tous dit, les gars, vous êtes prêts à faire Avodah Zarah? Oui. Ok, prêt. Il sort, il donne un ordre, il extermine tout le monde. Donc il a tué tout l'Anché à Baal. Et qu'est-ce qu'il a dit dans la bouche? Viens, venez, et on va servir le Baal mieux que Ahab. Bien que sa kavana, c'était pour les attirer et pour les tuer. Mais il a fait sortir ça de sa bouche. Brit contre la paix. C'est une brite avec dans la bouche. Il a fait sortir de sa bouche. Et ben, malheureusement, ça s'est réalisé. Donc, Me'at, Yavdenu Harbe, à cause de ça. Première explication. Deuxième explication, pourquoi Yehu Bassof, il a fait l'Avodah Zarah de Roman Ben Nevat. Rava Machotamo shel Achia Shiloni Ra'a Beta'a. Il a vu la lettre que Achia Shiloni avait signée à Yerovam Ben Nevat. Que là-bas, il avait marqué que tout ce que fait Yerovam Ben Nevat, Ani Maskim. Et quand il a dit Ani Maskim et qu'il a fait le veau d'or, donc les veaux en question, ça veut dire qu'Achia Shiloni a dit que c'est Besséder. À cause de ça, il a servi le Hagali. On voit que même Achia Shiloni est tombé dans le piège qu'Yerovam Ben Nevat avait fait. On est arrivé, Dirtiv, Veshachata, Shetim et Miku. On a vu que des fois,